Quels sont les ingrédients qui font qu'une femme peut devenir folle amoureuse? Est-ce qu'il y a une formule secrète? Eh ben, on va voir aujourd'hui qu'il existe certains ingrédients très spécifiques pour qu'une femme ne voit plus que par toi et qui, s'ils sont réunis, vont déclencher cette obsession envers toi. Entre les relations que j'ai pu avoir et en observant celles des autres, j'ai quand même pu observer des similarités qui m'ont de plus en plus amené à comprendre ce qui faisait qu'une femme devenait attachée à un homme comme jamais. Et lorsqu'une femme te voit comme le Messie, cela veut dire qu'elle a une perception très particulière de toi. Elle est intimement persuadée que tu es le meilleur homme qu'elle puisse avoir. Et quand elle a cette conviction profonde, tu peux la laisser une semaine à Cancun, elle te trompera jamais. Mais pour que ça marche, il faut que certains ingrédients soient réunis. Et les ingrédients que je vais te délivrer sont des ingrédients que j'ai pu constater lorsque d'une part des femmes se sont grave attachées à moi, mais aussi lorsque j'interrogeais des femmes qui percevaient leurs hommes presque comme des demi-dieux. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes, on va dire de mon âge, à comprendre comment faire pour rencontrer une femme et sortir du célibat. Si tu ne connais pas mon parcours, je me suis plongé pendant plus de 10 ans dans le domaine de la séduction en rencontrant des femmes, en les abordant en journée comme en soirée. Et si toi, tu veux être en redémarrage ou bien que tu comprends rien du tout à comment faire pour séduire et draguer une femme, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Et on va commencer tout de suite avec la pertinence. Si elle se rend compte au fur et à mesure du temps que tu comprends parfaitement ce qu'elle te dit et que tu es toujours de bons conseils, alors là mon gars, c'est le big win. Elle sait qu'à chaque fois que tu vas t'exprimer, tu seras pertinent pour elle-même. Et ça n'a pas de prix d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est toujours de bons conseils. D'ailleurs, pour te rendre compte que la pertinence d'un homme est archi validée, t'as qu'à discuter avec des femmes qui sont en couple. Tu leur donnes un conseil sur une décision qu'elles doivent prendre et si elles te disent il faut que j'en discute avec mon mari, il faut que je vois avec lui. Alors ça veut dire que leur mec a totalement ce statut et que quoi qu'il arrive, elle a une dépendance envers l'avis de son partenaire pour effectuer une tâche ou se lancer dans quelque chose. Et pour que ça arrive, cela impose d'avoir de l'écoute du côté de l'homme et qu'en fonction de ce qu'il écoute, il donne généralement un avis très pertinent qui va avancer positivement la réflexion de la femme. Et pour que cela se matérialise en homme sacré, il faut que ce qu'il annonce comme conséquence face à un choix ou une situation se concrétise comme il l'avait annoncé. Si la pertinence de ton conseil se traduit par quelque chose qui arrive vraiment, alors là, c'est bon, c'est gagné, tu deviens le Messie. Cela suppose donc une chose, c'est que tu en sais plus que la fille. Alors ça veut pas dire que tu dois sortir avec une meuf plus teubée que toi pour avoir cette position, quoique. Cela veut surtout dire que si ta propre expérience de vie amène à des réflexions plus pertinentes que les siennes, alors tu vas l'impressionner. Et tu pourras te rendre compte que beaucoup d'hommes cherchent ça. Et c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas rencontrer des femmes trop intelligentes parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à obtenir ce statut vis-à-vis d'elles si elles sont plus fines qu'eux. Ce sera même le contraire. Ils passeront plus pour des cons qu'autre chose et n'arriveront pas à avoir cette position dominante que beaucoup d'hommes recherchent. Les gars, on va pas se mentir. Ensuite, on a la combativité. Un homme combatif, c'est un homme qui ne se laissera jamais aller. C'est un homme qui ne baissera jamais les armes et qui ira au bout de ce qu'il veut faire. Même si ça doit lui coûter de l'énergie ou des cicatrices. Et ça, c'est ultra kiffant pour une femme. Parce qu'elle sera fière de sortir avec un combattant. Un mec qui a une vraie paire de couilles. Des couilles en acier. Et généralement, dans le fait d'être combatif, il y a aussi une notion de succès qui va avec. Et quand je dis succès, c'est que soit le mec a réussi sa vie, selon elle, bien sûr, en ayant obtenu, par exemple, je sais pas, un poste intéressant à force de travail, un exemple, soit il va lui arriver quelque chose d'une manière ou d'une autre au regard de sa combativité. Et c'est très intéressant comme critère, parce qu'on en revient au fondement de l'homme. L'homme est un combattant, sauf que dans le monde d'aujourd'hui, les combats ont un petit peu changé de forme. L'homme ne combat plus l'ennemi ou le mammouth, mais il combat pour sa propre réussite et pour son foyer. Ce qui dans le fond est pareil. Mais savoir pour une femme qu'elle est aux côtés de quelqu'un qui n'abandonne pas pour accéder à toutes sortes de réussites, c'est hyper rassurant pour une femme et hyper satisfaisant lorsqu'elle en parle à ses proches. Elle est fière. Et je vais faire un lien très net avec la solidité. La solidité, c'est ta faculté à gérer des événements compliqués ou la manière dont tu seras capable d'encaisser les coups. Quand tu regardes deux boxeurs sur un ring, ça n'arrive jamais qu'un mec porte des coups sans jamais en recevoir. Et quand ils reçoivent des coups, ils continuent de combattre sans se plaindre. Tu sais très bien que tu peux être le mec le plus fort du monde, mais ça n'empêchera jamais de recevoir des coups à un moment donné ou un autre, c'est sûr. Et c'est lors de la prise de coups qu'on va voir à quel point tu es solide. Si tu es quelqu'un qui est du genre à faire des crises à chaque moment désagréable, on va être clair, t'es pas solide. Si t'es du genre à te plaindre en permanence, pareil. Si t'es du genre à tomber rapidement en dépression, pareil. Si t'es du genre à chialer facilement, pareil. Et un mec qui perd les os pour un oui ou pour un non, eh ben ça saoule assez rapidement les femmes et elles finissent par se détacher petit à petit de ces hommes. Oui. Par contre, quand elles voient que le mec affronte des tempêtes et qu'il ne lâche pas l'affaire, alors elles ont un respect immense pour ces mecs. Parce qu'elles savent que leur mec est un warrior.
c'est un mec solide. Et donc, tu l'auras compris. Un mec solide, c'est un mec qui se plaint peu. Là, ça remet tout en question. Et pour qu'il se plaigne, faut vraiment qu'il lui arrive quelque chose de profondément injuste ou horrible. Et cette image solide, ce sera un moteur pour elle, d'où le fait qu'elle va te kiffer au plus haut point parce qu'elle aime avoir un homme comme ça à ses côtés, ne serait-ce que pour la fierté et l'énergie que ça lui procure. Ce qui m'amène au problème de la fragilité des hommes qui est de plus en plus répandu. Et à notre époque, il y a de plus en plus de mecs fragiles qui ont les genoux qui claquent pour le moindre petit coup de vent. Alors je peux te dire que quand une femme rencontre un mec solide, elle le kiffe grave et elle a pas envie de le perdre. Ensuite, je vais partir sur un domaine un peu plus psychologique. Et c'est l'attention. Je sais que l'attention est un gros mot pour certains d'entre vous, mais un homme qui s'en fout des problèmes de sa femme lui portera préjudice d'une manière ou d'une autre. Tu peux considérer que tous ces problèmes ne sont pas de vrais problèmes, mais je peux te garantir que tous ceux qui ont eu cette perception de leur femme en ont payé le prix fort. Alors lui donner de l'attention ne veut pas dire que tu dois être à la moindre de ses écoutes en permanence, mais il y a quand même un minimum à respecter. Avoir une oreille tendue et disponible lorsqu'elle en a besoin, ça reste quand même très rassurant pour l'immense majorité des femmes. Regarde dans la rue le nombre de fois où les femmes sont au téléphone en train de discuter avec quelqu'un. Ça démontre clairement qu'elles adorent raconter leurs histoires et avoir quelqu'un qui aime les entendre. Et si la première personne à qui elle pense c'est toi, alors c'est bingo. Ça veut dire que quand elle a envie de parler de quelque chose à quelqu'un, eh ben t'es la première personne qui lui vient en tête, avant les copines ou la famille. Et si je te dis ça, c'est que c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Raison pour laquelle je te dis que c'est très puissant. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois tout arrêter pour l'écouter à chaque fois qu'elle veut te parler. Parce que là encore, il faut faire preuve d'équilibre et démontrer que tu as une oreille tendue, mais que certaines fois, il faudra qu'elle attende un peu parce que tu as quelque chose à faire ou tu as quelque chose à finir. Et un des points à chaque fois sous-estimés qui fait qu'une femme va s'attacher grave à toi, eh bien, c'est l'humour. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est jamais inutile. L'humour, c'est avoir la certitude qu'avec son mec, elle va bien se marrer. Il y a toujours des moments drôles avec lui, et pas seulement en termes de situation lambda. Femme qui rit à moitié dans son lit n'a jamais été aussi vrai, surtout quand tu vois le nombre de mecs avec qui on se marre jamais. Des mecs pas drôles, il y en a plein. Alors si tu arrives souvent à la faire pouffer de rire, je peux te garantir qu'elle va rester accrochée à toi. Et dis-toi que les femmes ne sont pas stupides. Elles sont observatrices. Et elles voient bien les mecs autour d'elles, que ce soit au travail ou autre. Et quand elles font la comparaison, et qu'elles se rendent compte que la plupart des hommes n'arrivent même pas à la cheville de leur mec en matière d'humour, c'est que c'est bingo. Mais pour avoir de l'humour, faut aussi aimer se marrer. Et c'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme qui aime bien se marrer. C'est vraiment pas tous les jours. Et si pour toi la vie est une chienne, c'est évident que tu transpires pas la bonne ambiance. Ce sera effectivement très difficile pour toi d'avoir de l'humour si tu vois tout en noir. C'est d'ailleurs une des raisons majeures qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à se trouver de femmes. Ils puent la mauvaise ambiance, si j'ose dire. Ben oui, oui, j'ose le dire. Et pour avoir un minimum d'humour, faut quand même aimer la vie un minimum et les situations drôles. Et comme beaucoup de mecs passent leur temps à regarder leur pompe en se demandant pourquoi la vie est injuste pour eux, c'est sûr que c'est pas avec eux qu'on a envie de passer une bonne soirée ou des vacances. Allez, je vais t'en donner un autre qui sera le bonus de la vidéo et qui est quand même très essentiel. Mais âme sensible, s'abstenir. Eh ben, c'est un mec qui la baise bien. Une femme bien baisée, c'est une femme qui en redemande. Je te le dis. Une femme qui kiffe niquer avec toi, c'est une femme qui n'aura pas besoin d'aller se chercher une autre queue ailleurs. Et ça, peu de personnes y pensent. Alors pour ça, il faut être généreux avec elle, être attentif à ce qu'elle aime et ce qu'elle attend. Être attentif si parfois ça lui fait mal ou pas. Communiquer avec elle pendant et après les rapports sexuels. Et généralement, une femme qui est bien baisée, déjà, elle va le dire à ses copines, mais surtout, elle va faire des trucs de ouf pour toi. Un peu comme une sorte de récompense où elle est tellement reconnaissante du plaisir que tu lui as procuré qu'elle n'aura qu'une envie, c'est de te rendre la monnaie de ta pièce pour te faire kiffer aussi. D'ailleurs, quand une femme kiffe de ouf, elle est prête à outrepasser tous ses principes pour te faire plaisir. Et ça, les gars, ça n'a pas de prix. Voilà ce que je voulais te dire sur les 5 choses qui font qu'une femme est folle de toi, même s'il y en a eu 6 avec ce petit bonus. Mets un like, partage la vidéo si ça peut aider des gens. Sur ce, je te dis à la prochaine, ne lâche rien et vive ce putain de game.